avec l'engagement du Mali et de la Guinée à travers les signatures des conventions par les ministres de l'industrie de ces deux pays, le Conseil international consultatif du cajou, né ici à Abidjan en 2016, compte désormais 9 membres. Pour les concepteurs, ce conseil est au cajou ce que l'OPEP ou l'ICCO sont respectivement au pétrole et au cacao. C'est une organisation qui a vocation à mutualiser les énergies, à mutualiser les moyens, à faire du lobbying, à produire des statistiques et à faire donc de telle sorte que toute la chaîne de valeur de la noix de cajou soit prise en compte dans l'intérêt bien sûr des pays producteurs. Au regard de ces enjeux, les experts venus des pays signataires et d'Europe ont planché 24 heures durant sur les différents tests devant régir l'organisation. Il s'agit entre autres du règlement intérieur du secrétariat exécutif, le profil de son premier responsable et de l'organigramme de l'institution, le programme de travail triennal avec le budget conséquent. Toutes choses qui vont rendre opérationnel dans les meilleurs délais le Conseil international consultatif du cajou. Les ministres sont convaincus d'une chose, l'anacarde est le nouvel espoir des pays producteurs et les arguments sont légion. En 2016, nous avons produit 80 000 tonnes. C'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il serait intéressant que nous mettions nos efforts ensemble pour promouvoir cette spéculation qui est une spéculation d'avenir. Aujourd'hui, avec les avantages de cette culture qui va dans le sens de la lutte contre les feux de brousse, qui va dans le sens de la protection de l'environnement et qui crée aussi des emplois et des revenus. Donc pour nous, c'est une culture stratégique qui va vraiment dans le cadre du renforcement de la politique d'emploi et de la politique aussi de la protection de l'environnement de notre pays. Voilà qui oblige à une meilleure exploitation de cette institution. Le rapport de la Banque mondiale révèle que le taux de transformation du cajou en Afrique est de 6% à peine, contre 120% en Amérique du Sud et plus de 220% en Asie. Toute la situation du secteur du cajou se résume en ces 3 chiffres. Le directeur de la CAL l'a mentionné. Le vrai défi pour nous, c'est d'inverser ces tendances. Le Conseil international consultatif du cajou a son siège à Abidjan avec un statut diplomatique.